Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle plongée au cœur des mythes anciens. Aujourd'hui, on explore l'un des récits les plus puissants de la mythologie égyptienne, la mort d'Osiris, sa résurrection et la vengeance implacable de son fils Horus. Une histoire de trahison, de loyauté, de renaissance et de justice divine. Dans les débuts du monde, Geb, dieu de la terre, et Nout, déesse du ciel, donnèrent naissance à plusieurs enfants, Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien. Osiris épousa sa sœur Isis et hérita du trône de son père. Il régnait sur la fertile vallée du Nil avec sagesse et bienveillance. Dieu de la végétation, il enseigna l'agriculture, les rites sacrés et la civilisation à l'humanité. Son règne était prospère, juste, respecté. Mais Seth, son frère cadet, rongé par la jalousie, convoitait le trône. Il ourdit alors un plan aussi cruel qu'ingénieux. Seth fit construire un magnifique sarcophage parfaitement adapté aux mesures d'Osiris. Lors d'un banquet, il promit d'offrir ce coffre à quiconque y entrerait parfaitement. Aucun invité n'y parvint, sauf Osiris. Dès qu'il fut allongé, Seth claqua le couvercle, le scella et jeta le cercueil dans les Oni et du Nil. Ainsi disparut le roi bien-aimé, trahi par son propre frère. Isis, dévastée, partit en quête du corps d'Osiris, aidée par Nephthys, Anubis et Thoth. Après un long périple, elle retrouva le cercueil à Byblos, encastré dans le tronc d'un arbre sacré. Elle ramena le corps en Égypte et, grâce à la magie et à l'aide d'Anubis, elle le ramena temporairement à la vie. Osiris devint ainsi que la première momie sacrée. Mais Seth, furieux, retrouva le corps, le découpa en 14 morceaux et les dispersa aux 4 coins du pays. Isis ne renonça pas. Elle et Nephthys parcoururent le pays, rassemblèrent chaque fragment, sauf un, le phallus, dévoré par un poisson. Grâce à ses pouvoirs magiques, Isis reconstitua le corps d'Osiris et, dans un acte mystique, fut fécondé par son esprit. Ainsi naquit Horus, l'enfant de la vengeance. Horus fut élevé dans le secret, caché dans les marécages du delta du Nil. Isis le forma à devenir le vengeur de son père, le défenseur de l'ordre contre le chaos incarné par Seth. Pendant ce temps, Osiris, ressuscité spirituellement, devint souverain du royaume des morts, juge des âmes et garant de la justice éternelle. Le mythe d'Osiris n'est pas qu'un simple récit, c'est une allégorie puissante du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Il incarne l'ordre contre le chaos, le bien contre le mal. Il établit aussi les fondations de la spiritualité égyptienne, le culte des morts, la momification, la foi en l'au-delà. Ce récit, transmis à travers les siècles, influencera plus tard d'autres traditions, jusqu'au christianisme naissant, notamment à Alexandrie. On y retrouve les symboles de la Trinité divine, la conception miraculeuse, la vie après la mort. Osiris, Isis et Horus sont bien plus que des dieux. Ils incarnent les forces fondamentales de l'univers pour les Égyptiens. Et leur histoire, à la fois tragique et lumineuse, continue encore aujourd'hui à fasciner et à inspirer. Si cette légende t'a captivé, pense à t'abonner, liker et partager la vidéo. Et n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu veux découvrir ensuite. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives du mythe.